C'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles communes, enfin des communes qu'on connaît souvent pour les traverser un peu rapidement. Alors de moins en moins et de moins en moins rapidement probablement, monsieur le maire. Claude Drouot, bonjour, vous êtes le maire de Saint-Marc-la-Brière. Bien sûr. Est-ce qu'on les traverse plus souvent qu'avant ou moins souvent? C'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de circulation sur la RD 323 oui, qui était la RN 23 voilà. précédemment? Il passe plus de 20 000 véhicules le jour, donc 15% de poids lourds. C'est énorme. C'est énorme. Effectivement, j'imagine que vous devez regretter un peu ce genre d'état de fait. Ben, disons que, récemment, on a quand même aménagé le bourg, et notamment l'ancienne route nationale. On a toujours en tête la déviation de Saint-Marc-la-Brière, qui est dans les cartons depuis une trentaine d'années, avec actuellement 5 éventualités de tracés qui sont tous pénalisants, puisqu'on ne sait pas lequel sera retenu. Bon, enfin, comme dans beaucoup de communes, il y a le projet, et puis il se fera ou il se fera pas. Toujours est-il que on connaît donc tous Saint-Marc-la-Brière. Philippe Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des papeteries du Bourret. Avant d'y venir, vous connaissiez Saint-Marc-la-Brière? Particulièrement pas du tout, j'imagine. Pas du tout, pas la région. Enfin, ça fait 26 ans que je suis dans la région, mais et chez Arjowiggins-le-Bourret, parce que la raison sociale a évolué, mais non, je connaissais pas du tout. Oui, alors papeterie du Bourret, ça vous va pas? Ben aujourd'hui, la raison sociale, c'est Arjowiggins-le-Bourret. Parce que tout le monde vous appelle comme ça, quoi. Encore. Et parmi les ça a changé il y a combien de temps? Ça a changé maintenant il y a 4-5 ans, je crois. Alors cette entreprise, donc on va découvrir dans un instant, qui est une entreprise magnifique et qui elle aussi fait des choses pour notamment l'exportation, puisque c'est un groupe international, Arjowiggins, on peut le dire. Alors monsieur le maire, on va faire comme avec les autres, on va commencer dans l'ordre, à découvrir la commune, son maire d'abord, qui était vous étiez premier adjoint avant, élu la première fois en 95. Vous êtes devenu maire. J'étais adjoint. À la mandature suivante, j'étais premier adjoint. Lucien Fabre était le maire. Et il est décédé. Et je suis devenu maire. Vous êtes vice-président syndical du syndicat d'eau de Montfort-le-Génois. Vous êtes normand? Oui. D'origine, mais en fait vous êtes Artois. Cauchois, chez Diepois. Oui, et j'ai vécu l'essentiel de ma jeunesse à Louis. À Louis, très bien. Puis un jour vous êtes installé à Saint-Marc. Voilà. Et vous avez décidé d'y rester. Oui. Voilà. Et comment on décide un jour de se lancer dans l'aventure municipale? Parce qu'on est venu me trouver. Et puis, de par ma profession, j'étais déjà j'avais pas mal de connaissances sur la gestion des communes, puisque j'étais subdivisionnaire à l'équipement à Saint-Calais. Voilà ce que je veux dire, on disait l'équipement à l'époque, on ne disait pas DD, puis maintenant c'est DDT, vous y retrouvez? Oui, maintenant non. Non, ça a changé. Je suis parti à la retraite. Bon, très bien. Alors, code postal de Saint-Marc-la-Brière, 72 470, 3569 hectares, c'est la petite fiche qui apparaît. 2400 habitants? 2440. Ça évolue doucement. Actuellement, si vous voulez, on a une pénurie de terrain à bâtir dans l'agglomération. On a un certain nombre de problèmes. On est dans la vallée de l'Huine, on a le plan de prévention des risques d'inondation. Cela dit, heureusement qu'il existe, non? Oui, d'accord, mais si vous voulez, ça bloque les surfaces constructives dans l'agglomération. Alors, on a la voie ferrée, on a l'Huine aussi qui... L'autoroute doit pas être loin. L'autoroute qui est pas loin. Les deux ex-nationales. Voilà, celle qui va vers Orléans et celle qui va vers Paris. Oui, et puis au milieu, on a le camp d'Auvour. Et puis, qui est absolument énorme. Donc au milieu, donc dans ces 3569 hectares, il en reste combien de constructibles? Non, ceux qui sont constructibles, pour nous, ce qui nous concerne, c'est surtout l'agglomération. C'est l'agglomération. C'est là qu'on veut concentrer, où sont les services d'ailleurs. Alors comment appelle-t-on les habitants de Saint-Marc-la-Brière? Les Briérois. Tout simplement. Bon, les Briéroises et les Briérois. Très bien. Et justement, vous faites partie du pays, enfin de la CDC, la communauté de communes du pays de Brière et du Génois, présidée par Catherine Marchand, pays du Perche sartois, vous avez cité l'une il y a un instant, donc Roland Duloir, et puis enfin le canton de Montfort-le-Génois, dont le conseiller général est Marcel Pierre Cléache. Voilà, on aura tout dit sur l'aspect, on va dire, un peu administratif des choses. Sur l'aspect patrimonial, quoi de particulier et d'original et d'intéressant? Nous, si vous voulez, on a une chapelle du XIe siècle, alors qu'on est en train de restaurer. Le 11e?
Oui, oui. Et on a fait un appel, une participation aux particuliers, notamment les papeteries du Bourret, qui nous ont sérieusement aidés. Et puis, dans Vous le avez, cadre dit, vous avez vu, il a dit les papeteries du Bourret. Hein. Oui, mais d'accord, mais ça, vous savez, Saint-Marc-la-Brière, c'est un peu dans nos gènes. Hein. Oui, bien sûr, on peut imaginer. C'est la chapelle Saint-Denis du Tertre, elle s'appelle. Voilà. Et je me souviens qu'il y a quelques années, un jeune qui était qui faisait des études de vidéo a fait un court-métrage avec notre soutien et qu'on a diffusé ici. C'était absolument. C'était quelqu'un qui était originaire de Saint-Denis du Tertre. D'accord, il est originaire là-bas. Vous avez un château aussi? Oui, château de Vanoise, oui. Du XVIIe et XVIIIe siècle, et puis une église bon, voilà, du XVIe. Oui, l'église qui est moins architecturalement parlant, est moins intéressante pour nous que la chapelle. Alors dans le patrimoine, on peut dire qu'il y a cette entreprise, malgré tout, qui est un ancien moulin. Vous connaissez l'histoire un peu de... Un petit peu, oui. Ouais. Racontez-nous en 2 mots les origines de... En fait, il y a eu la fabrication du papier a dû démarrer en 1893 avec production à ce moment-là de papier à cigarette à partir déjà, parce qu'on en parlera après, de fibres de récupération qui étaient de la fibre de chanvre. Le chanvre qui était effectivement une spécialité de la région. Une spécialité locale, voilà. Et alors les papeteries du Bourret, bon, même si elle vient de changer de nom, ont été fondées avec ce nom en 1927. Voilà, quand ça a été repris par, je pense à cette période-là que ça a été repris par la famille Lescope. Et Arjowiggins, on dit Arjowiggins? On dit Arjowiggins, si parce qu'effectivement c'était, oui si on veut, si on est du Nord. Et si on est du Sud, on dit quoi alors? C'est aussi parce que c'est une partie anglaise en fait, enfin c'est une partie anglaise qui a aujourd'hui... pas mal diminué. Et alors donc Arjowiggins, le groupe a repris en 1970 l'entreprise, ainsi que celle de Bessay-sur-Bray, bon, on peut le dire parce que Bessay-sur-Bray fera l'objet d'ailleurs d'une émission spéciale au moment des fêtes de fin d'année, enfin de plusieurs émissions spéciales au cours de la dernière semaine, je crois, de l'année. Tout ça pour se développer et ça marche. Se développer, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui 260 personnes. Depuis la fin du 19e, il y a eu une constante croissance. Régulière. Du nombre régulière. Alors bon, à petits pas, mais je pense que la production au début du 20e était de l'ordre de 1 tonne de papier à la journée, avec une vingtaine de personnes. Voilà, aujourd'hui 260, et nous produisons par jour plus de 320 tonnes. Je parlais de productivité tout à l'heure, alors là du coup on a fait des gains absolument colossaux. Alors comment on arrive à se maintenir dans un domaine industriel comme celui-là aujourd'hui? Quand je dis même mieux que se maintenir, se développer en l'occurrence. On a eu vraiment, enfin depuis surtout quelques dizaines d'années, une stratégie de niche. Et aujourd'hui nous sommes sur 2 spécialités. Une qui est la fabrication de watts de cellulose, c'est-à-dire que c'est un produit qui sert à la fabrication des serviettes de table. Enfin, c'est notre gros marché où nous faisons simplement la bobine qui va être transformée en serviette. Donc par exemple, vous travaillez avec CGMP voilà, ce sont des gens à qui je veux rendre hommage parce que c'est une très belle société. Donc c'est du côté de Tufay. Du côté Tufay, exactement. Ouais. C'est notre premier client aujourd'hui. Et c'est des gens que je dois retrouver là dans quelques minutes. Et là, on a cette niche, ou dans cette niche de la serviette de table, on a une spécialité qui est de fabriquer des couleurs. Et on est sans doute un leader mondial en nombre de couleurs produites sur les machines. Et ce qui nous permet de vendre de ces qualités-là dans le monde entier, dans plus de 40 pays, dans au Japon, en Chine. On n'imagine pas effectivement ce genre de spécialité. Et puis alors le papier recyclé, avant l'heure, j'allais dire, non, avant la mode, parce que là aujourd'hui évidemment... C'est la deuxième spécialité, et je voulais aussi insister là-dessus parce que je pense que c'est encore dans le papier, enfin une partie où il y a un avenir, ce qui permettra, on fait tous le maximum pour ça, mais aussi de stabiliser l'emploi localement. Ce papier recyclé, vous le disiez, ça a démarré avant-guerre, même enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'utilisation de vieux papiers. C'était pour avoir de la matière première, je dirais économique, et puis localement. Et à coup sûr. Et puis aujourd'hui, on est à fond sur la production de papier 100% recyclé, de qualité, je dirais. Garantie 100% écologique. Alors,
Le choix le plus écologique en matière de papier, c'est certainement celui du papier recyclé. Des tas de raisons qu'on ne va pas pouvoir... Pour les tas de, on va pas pouvoir développer, mais vous pouvez en être sûr. En tout cas, monsieur le maire, je pense que d'avoir une entreprise comme ça chez soi, c'est quelque chose de merveilleux, mais en même temps, ça doit être un peu... On doit tendre le dos de temps en temps en se disant pourvu que... Ah oui, pourvu que ça dure. Oui, oui. Ah non, mais c'est la plus grande entreprise de la commune, dans le canton, et elle a une notoriété internationale. Et pour nous, on a toujours un œil sur l'entreprise. J'ai des contacts réguliers avec M. Lacombe, et quand on peut avoir l'un ou l'autre des difficultés, on se rencontre. Alors à Saint-Marc-la-Brière, évidemment, à côté de l'activité économique dont la grande part est prise par... alors rappelez-moi le nom. Argeux-Weguin-Seboret. Voilà. Je vous promets, je ne dirai plus l'autre maintenant. Vous avez aussi une vie culturelle, par exemple, et cet espace du Naret qu'on avait découvert avec Julien Sénéchal, qui était allé chez vous, si je me souviens bien. Alors ça marche bien ? Ça marche bien, oui. Ça marche bien au niveau de la programmation. On fait de gros efforts, avec l'appui du Conseil général notamment. Mais bon, on essaie quelquefois d'avoir des spectacles ambitieux du point de vue culturel, et disons qu'au niveau des spectateurs, ça ne suit pas toujours. Aïe. Mais on a à l'esprit cette décision de continuer à développer la culture à Saint-Marc-la-Brière. Juste 2-3 petites dates comme ça. Les gamins de la butte à l'occasion du Téléthon, c'est le 4 décembre, donc dans 2-3 jours. Oui. Il devrait y avoir du monde. Tuyard, Revolver et Langue de Chat, mes voisins sont des gens formidables avec NBA Spectacle le 22 janvier. Sexe, mensonge et opérette le 18 février. Bon, ça donne envie. Oui. Vous y allez vous-même Oui, quand même. Bon, ça va. Allez, pour terminer, 2 mots sur le sport, parce qu'évidemment, c'est important dans une commune, le sport, surtout une commune comme la vôtre. Oui. Nous, on a une association qui regroupe, un comité directeur qui regroupe 6 sections sportives, dont une de football, et puis le basket, le tennis, basket, il y a un nouveau président, non ? Oui. Donc nouvel élan, nouvelle dynamique ? Oui, sans doute, oui. Bon, vous attendez, vous êtes prudent, vous attendez pour voir. Oui. Bon. Et puis... Et de belles installations ? Oui. Ouais. Non, mais qu'on est obligé de renouveler aussi, qui nous coûte cher aussi. Est-ce que vous êtes pêcheur ? Non. Ah bon, c'est dommage, vous avez un ruisseau première catégorie. Ah oui, le Naret. Le Naret. Bon, vous êtes pêcheur, vous ? Non. Pas plus. Bon, ça passe le long, j'imagine, de l'usine, non ? Ça passe. Ça arrive. Parce qu'il y avait un moulin, donc ça devait être. Oui, c'est ça. Mais disons qu'à l'origine, la blanchisserie était en amont, sur le Naret, dans l'agglomération de Saint-Marc. C'était à la Pyramide. Et elle a été transplantée sur le bord de l'Une. En tout cas, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Saint-Marc-la-Brière, découvrir ce qui s'y passe, je rappelle qu'il y a eu 2 infiltrés du dimanche qui sont allés faire des images là-bas, sur le bric-à-brac en mars, et puis sur le paintball aventure, puisque ça aussi, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien. Oui. Voilà, à découvrir donc toujours sur l'MTV, et puis éventuellement sur le net, puisque c'est repris sur le net d'ailleurs, tout comme cette émission. Zoom sur... Merci, monsieur Drouot. C'est trop court, hein ? Non, c'est frustrant, oui, je sais. On pourra revenir. Monsieur Lacombe, c'est frustrant aussi. Bon, allez, vous reviendrez, promis, juré. Dans un instant, c'est prier l'aiguille. Merci.